Salut Arthur. Oh, salut Sirius, comment vas-tu? Ça va. Tu es allé quelque part? Oui, j'allais voir Jack pour voir où il en était dans le script du film. T'as confié ça à Jack Skellington? Non, à Jack Torrance. Comme il était écrivain dans son film, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Salut Jack. Alors, ça en est où le script? J'ai presque fini. Regardez. Ah! Ben is Back, film de Peter Hedges qui en est aussi le scénariste. Avec Julia Roberts, Lucas Hedges, Catherine Newton et Courtney Bivans. La veille de Noël, Ben Burrs, un ancien drogué, revient à l'improviste chez sa famille. Sa mère l'accueille avec joie, mais garde quand même une certaine méfiance quant à son passif dans la drogue. Ce film était très bien, même s'il a quelques défauts, dont un qui m'a fortement gêné. Outre le fait que l'histoire autour de Ben est un peu, exagérée. Je veux dire, le mec, il a tout connu, il a tout fait, ça en devient absurde à ce niveau-là. Mais le gros problème que j'ai avec ce film, c'est qu'il n'a pas d'épilogue. Le film se coupe en plein milieu de la fin et nous laisse forcément une impression désagréable parce que, en fait, il n'y a pas vraiment de fin. Après, ça reste un très bon film sur de nombreux points. Déjà, si on peut lui reprocher de bâcler sa fin et de ne pas avoir d'épilogue, on ne peut pas lui reprocher d'avoir une mauvaise introduction. Elle est très efficace pour nous présenter les personnages, la gravité de la situation et les facteurs aggravants ou déclencheurs de l'histoire que nous est présentée. C'est porté par les interactions entre les personnages qui, pour le coup, sont irréprochables, non seulement par le réalisme avec lequel ils sont portés. D'ailleurs, le film n'hésite pas à se mettre en mode documentaire pour pousser le réalisme jusqu'au bout, et aussi au niveau de la musique, qui reste très discrète, quand elle n'est pas carrément inexistante. Aussi par le jeu d'acteurs, notamment entre les interactions entre Julia Roberts et Lucas Hedges, dont on a vraiment l'impression de voir des discussions entre une mère et son fils. C'est vraiment très bien pensé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ce jeu d'acteurs et cette histoire basée sur les interactions ont un double effet bénéfique. En ce qui concerne les personnages, ils arrivent très vite à être attachants, comme l'histoire se base sur leurs interactions, leurs ressentiments et leurs passifs, ils en deviennent très rapidement attachants par l'efficacité avec laquelle l'histoire est mise en place. Et ensuite, pour la tension dans certaines scènes, comme le film joue sur son passif, il arrive à créer des scènes de tension dans des moments qui pourraient paraître quasiment anodins. Le film a un message sous-jacent concernant la drogue et les dépendances. Et n'hésite pas à avoir de messages très durs, voire des tacles envers les institutions américaines, comme les pharmacies qui vendent des produits incitant à se droguer, ou même l'État qui ne fait rien pour venir en aide aux personnes tombant dans la drogue. Bon, je pense que ça aurait aidé que le message soit porté avec plus de subtilité, mais c'est déjà très efficacement mis en place. En bref, un très bon film sur la famille et la drogue. Voilà, c'était la critique de Ben is Back. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! Throw me overboard. Let's see if I sink or swim.